Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la trousse à outils de l'astrophotographe. Aujourd'hui, je voudrais aborder le mixage HA-RVB. J'avais déjà fait une première vidéo en fait sur le mixage HA-RVB qui montrait la façon d'incorporer la luminance de H-alpha dans la RVB par itération. Là, il ne s'agit pas du tout de ça aujourd'hui, mais plutôt parce que la question en fait se pose de plus en plus aujourd'hui pour ceux qui pratiquent à l'APN ou même sinon à la CCD, mais plutôt comment est-ce qu'on va pouvoir incorporer du mixage entre les différentes couches. Je m'explique. Souvent, et ce qui donne un rendu assez élégant et assez propre au niveau du mixage HA-RVB, eh bien, c'est de combiner les couches H-alpha et rouge. La couche rouge, elle contient l'information H-alpha de la RVB et du coup, c'est intéressant d'incorporer un certain pourcentage de la couche H-alpha dans la couche rouge de la RVB pour sublimer, mettre en relief quelques détails et inversement, de rajouter un peu de rouge dans la H-alpha pour redonner un peu de peps au H-alpha et aussi surtout lisser peut-être légèrement le bruit. Souvent la RVB est un peu moins bruitée que la H-alpha, en tout cas en APN ça c'est certain, dans la mesure où eh bien, à l'APN vous n'avez qu'un seul pixel sur 4 qui est le pixel rouge qui va fonctionner à cause du filtrage. En CCD monochrome vous n'aurez pas du tout ce problème là et la technique de mixage est exactement le même principe si vous voulez et se fait beaucoup plus aisément. Voilà. On va partir de deux images. Alors je tenais avant toute chose à remercier mon amie Marie Blint qui m'a très gentiment passé ses fichiers de RVB et de HA sur la boucle d'Orion, qu'elle a fait récemment je crois. Voilà la H-alpha et voilà la RVB. Alors j'ai pris deux versions notifs. Je crois que Marie a fait un traitement en fait sous Cyril avant et du coup c'est très indiqué parce que je vois de plus en plus en fait d'APNistes qui commencent à travailler avec le filtre H-alpha et Cyril qui propose aussi les mixages HA-RVB je crois, ou du moins peut-être que ça ne saurait tarder. Je vous montre là ici une façon d'incorporer en fait du HA et du RVB. Pourquoi? Eh bien en fait on va créer une luminance qui va être boostée avec la couche rouge en supplément et on va créer la chrominance, donc la RVB, qui va être légèrement boostée dans le rouge grâce au H-alpha. On va obtenir en fait une image HAR pour la partie luminance et RHAVB. Bien entendu, le pourcentage d'incorporation va être très important à respecter. Il va être modulable en fonction de ce que vous souhaitez faire. Classiquement, dans la H-alpha, on va incorporer 33% de rouge. Et dans la R de la RVB, dans la couche rouge de la RVB, eh bien, nous allons incorporer 33% de H-alpha. Et je vous propose eh bien, de vous montrer comment est-ce que nous réalisons cette technique. Rendez-vous d'abord sur la couche rouge. RVB, pardon, et alors on constate, hein, les trois canaux sont alignés, on a une marge ici, vous voyez dans l'histogramme, une marge d'espace qui est largement suffisante, c'est-à-dire un fond de ciel qui est assez présent. Je vais le garder à cette hauteur volontairement. Pourquoi? Parce que je vous l'expliquerai après, je vais ensuite sur cette H-alpha, couplé avec la RVB, vous voyez là aussi une marge suffisante, je vais pouvoir la diminuer un peu. La finalité, eh bien, c'est que lorsque je vais incorporer la luminance dans la RVB, eh bien, je vais faire descendre le fond de ciel. Voilà pourquoi est-ce que je ne vais pas toucher au fond de ciel de la RVB, parce que je vais le garder un peu haut pour qu'il tamponne la baisse de fond de ciel de la HAR, donc de notre couche luminance. Commençons dès maintenant. Vous allez vous rendre dans l'onglet couche, et enfin sur la couche rouge. Vous allez faire CTRL plus A pour sélectionner toute l'image, CTRL plus C pour la copier. Fichier, nouveau. Et alors là, vous le nommez comme vous avez envie. Hein. Moi, je vais le laisser sans titre 1, mais si vous voulez la renommer par exemple RHA, eh bien vous pouvez, il n'y a pas de problème, parce que c'est exactement ce que nous allons faire. Donc vous tapez sur Entrée, et voilà, vous allez avoir une nouvelle image, vous voyez, qui s'affiche ici, qui est toute blanche. Et vous allez faire un CTRL plus V pour coller la couche rouge que l'on vient de copier à côté. Ça, c'est la première chose. Je vais revenir dans l'onglet calque parce que j'étais resté sur couche, vous voyez, de cette nouvelle image créée. Alors vous observez que là, on a un calque 1 et le calque arrière blanc qui est blanc. Du coup, c'est important d'aplatir l'image pour partir sur un truc à plat. Voilà. Je vais maintenant procéder de la même manière. Je vais aller saisir la H-alpha, CTRL A, CTRL C. Donc CTRL A, je sélectionne toute l'image, CTRL C, je copie cette image. Je vais revenir sur la nouvelle image que je viens de créer,
qui s'appelle chez moi sans titre 1, mais qui peut s'appeler chez vous peut-être, par exemple, la rouge améliorée ou RHA, comme vous le souhaitez. Et je vais coller mon image de H-alpha sur cette image. CTRL plus V. Voilà. Et en fait, pour incorporer les 33% seulement de H-alpha, ben, vous l'aurez compris, c'est très simple. Vous allez simplement jouer sur l'opacité du calque. Et vous descendez voilà, votre calque à 33%. Avant, après. Et vous voyez qu'on a en fait adouci déjà les étoiles, elles sont moins grosses. Et on a surtout augmenté le signal, diminué un peu le bruit, augmenté la qualité globale de la couche rouge. Voilà en fait notre nouvelle couche rouge qui va être la RHA. Je vais aplatir cette image. Voilà. Et je vais me la réserver avant de la coller dans la RVB. Je reviens sur la RVB et je suis normalement toujours sur la couche rouge. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous soyez dans cette configuration, c'est-à-dire RVB cliqué, vous soyez là-dessus, il n'y a pas de problème. Revenez dans couche, cliquez à nouveau sur la couche rouge si vous n'étiez pas déjà dessus, bien entendu. Donc couche rouge sélectionnée, je vois que j'ai mon cadre là de sélection qui est toujours présent. Si vous aviez peur que ce ne soit pas certain que ça sélectionne bien, vous refaites CTRL plus A. CTRL plus C, pardon, et cette couche rouge, cette fois-ci, eh bien nous allons la coller ici. Revenons dans Calque, nous allons la coller CTRL plus V sur la H-alpha. Et vous l'aurez compris, même principe que tout à l'heure, eh bien je vais diminuer à 33% voilà, l'opacité du calque pour que la couche rouge ne représente que 33% en supplément. Je vais vous montrer avant et après. Et vous voyez qu'on gagne là aussi un peu dans les contrastes. On augmente la présence des nébulosités. Et on a une image qui va être un peu plus contrastée. Voilà. Donc maintenant que j'ai réalisé ça, j'ai ma HAR, c'est-à-dire cette image-là, qui est composée de H-alpha et de 33% de rouge. Mais j'ai en plus la nouvelle image créée, qui est une RHA, c'est-à-dire que j'ai le rouge sur laquelle j'ai incorporé 33% de H-alpha. Comme pour la RHA, je vais aplatir l'image ici. Bien. Cette image-là, j'ai plus besoin d'y toucher, elle nous servira de luminance pour la suite. En revanche, là où j'ai encore du travail à faire, c'est sur cette image de RHA. Donc je suis sur la couche rouge anoblie, enrichie plutôt, excusez-moi, de la couche H-alpha. Eh bien, je vais faire un copier-coller de cette couche, CTRL A pour sélectionner toute l'image, CTRL C pour la copier, et enfin me rendre dans l'image RVB. Alors, l'image apparaît noir et blanc, c'est normal. En fait, j'étais toujours, vous voyez, dans couche uniquement sélectionné sur la couche rouge. Si vous voulez reprendre l'ensemble de la couleur, il vous suffit de cliquer sur RVB. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de me rendre en fait sur la couche rouge uniquement. Voilà. On est hop sur cette visibilité. Je vais décocher s'il veut bien. Voilà, on va y arriver. Toc. Ok, c'est bon, on va y arriver. Ça y est. Donc j'ai uniquement visible là la couche rouge. Et bien je vais maintenant faire sur cette couche rouge un CTRL plus V. Voilà. Et vous voyez qu'en fait l'image a changé d'aspect. Et du coup, je viens de coller la couche R enrichie de la H-alpha à la place de la couche rouge classique qu'on avait au départ, ce qui fait que j'ai sublimé la couche rouge. Je peux maintenant désélectionner par un CTRL plus D, vous voyez que le cadre qui était autour en surbrillance disparaît, et je peux recliquer sur RVB, et vous voyez qu'on a une image là qui a gagné en contraste par rapport à tout à l'heure. Alors j'essaie de vous montrer, si on peut revenir dans, par exemple, là, dans l'historique peut-être. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc ça c'est le point de départ et le point d'arrivée. Voilà. En fait on augmente la présence des nébulosités rouges. Elles sont renforcées simplement dans leur couleur parce que j'ai rajouté un peu de H-alpha. On gagne du coup en qualité d'image. Voilà, je me rends sur la RVB. Hop, je reviens dans Calque. Et maintenant, je peux procéder de façon très classique, comme on l'avait vu dans le tutoriel précédent sur le mixage HA-RVB. Donc, je ne vais pas revenir sur ce mixage. Je vais simplement le faire ici rapidement pour vous montrer comment est-ce que ça pourrait donner. Je fais un CTRL A plus CTRL C, copier l'ensemble de l'image.
et je vais la coller sur la couche RVB par un CTRL+V. Et je vais placer ce nouveau calque en mode luminosité. Voilà. Alors bien entendu, vous avez vu que là j'ai des couleurs saumon. On avait vu pour quelle raison. Lorsque vous mettez à 100% la H-alpha, eh bien ça fait du saumon, hein, malheureusement. Ce qui fait qu'on va monter par itération. Je vais descendre ici par exemple à 30%. Voilà. Ou 33%, c'est pareil, on s'en fiche. J'ai un peu de saumon, c'est pas grave. Je vais dans correction sélective des couleurs. Sur couleur rouge sélectionnée, je prends le cyan et je vais légèrement le diminuer. Voilà, vous allez voir que ça va me faire gagner dans le rouge. Ok, voilà, pas plus loin. Alors n'oubliez pas que de gagner dans le rouge fait vite monter le bruit de chrominance, hein. Donc ça, attention, surveillez bien. Et je vais placer ce calque en mode couleur pour ne pas altérer la qualité de la luminance. Et vous voyez, voilà, j'ai récupéré avant saumon, après rouge. Bien. Donc sur cette image qui a été enrichie en couleur rouge, je vais à nouveau faire un CTRL+V pour recoller la luminance que je viens d'avoir, que je place à nouveau en mode luminosité. Vous voyez que déjà il est un peu moins saumon qu'au départ, et on va reproduire en fait exactement le même principe. Correction sélective, je vais descendre pour aller chercher du rouge. Voilà, hop là. Quand vous êtes satisfait de la couleur rouge, vous placez en mode couleur, n'oubliez pas, parce qu'on travaille sur de la couleur. Vous voyez que tout de suite ça change l'aspect. Et enfin, une dernière chose, CTRL+V, je colle une dernière fois la luminance et je la place en mode luminosité. Voilà, et là vous voyez que la couleur n'a pratiquement plus bougé. Si vous trouviez qu'il y avait encore une légère teinte rouge, eh bien vous pouvez refaire la même chose. Soit vous faites une correction sélective des couleurs, vous prenez le curseur cyan dans la couleur rouge et vous le baissez légèrement. Voilà, et là on a récupéré du rouge. N'oubliez surtout pas de le placer en mode couleur. Et voilà, comment est-ce qu'on peut créer une image HARVB en mixant du rouge et du H-alpha pour faire une luminance qui sera boostée. Et comment est-ce qu'on peut enrichir la couche de rouge avec un peu de H-alpha pour booster les contrastes et booster bien sûr les couleurs au niveau de la nébuleuse. Alors jetons un œil rapide à l'histogramme. Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, l'histogramme est quand même un peu plus étalé en fait, hein. Je monte dans couche, hop, je vais rester sur RVB. Voilà, vous voyez que le pas de marge ici est beaucoup plus court par rapport à celui qu'on avait tout à l'heure qui était plus large. Et ça se voit effectivement grâce à la luminance, en fait, on a rajouté du contraste. C'est-à-dire j'ai légèrement assombri le fond de ciel en faisant ressortir les nébulosités. Une fois que vous en êtes rendu là, eh bien, si le rendu bien sûr vous plaît, hein, si jamais la couleur ne vous plaisait pas, on peut toujours continuer à jouer dessus. Je vais vous montrer par exemple un petit truc très simple que j'utilise tout le temps en fait, ça c'est génial. C'est sélection, plage de couleurs, et en fait avec ça vous allez créer tous les masques que vous voudrez, c'est extraordinaire. Vous cliquez par exemple sur la couche rouge que vous souhaitez mettre en évidence, et vous voyez que dans cette fenêtre apparaît le futur masque. Vous pouvez jouer sur le curseur tolérance en l'augmentant ou en le diminuant pour augmenter, vous voyez, la prise en compte des couleurs ou au contraire les rendre peut-être moins présentes. Vous cliquez sur OK et vous allez avoir une surbrillance qui va apparaître, voilà. Et là-dessus, par exemple, hein, on pourrait faire soit une balance des couleurs. Allez, faisons une balance des couleurs pour être un peu ardos. Hop, cliquez sur balance des couleurs, bien. Et vous voyez que ma balance ici en fait est masquée. Je vais vous montrer le masque. Pour accéder au masque, ça vous devez connaître maintenant. La touche Alt enfoncée et vous cliquez sur la vignette du masque de fusion. Et je constate qu'effectivement, les parties blanches seront impactées par l'effet de la balance, alors que les parties noires, elles, ne recevront rien. Ce qui fait que je vais épargner le fond de ciel d'une montée de couleurs, mais je vais enrichir de couleurs les parties nébuleuses qui sont ici en blanc. Ce qui est important, c'est d'avoir un masque suffisamment flou. Donc vous allez prendre le curseur de contour progressif et vous allez monter à 3, 4 en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous n'avez pas ce curseur là, vous faites un flou gaussien à 3 ou 4 pixels, ça revient exactement au même. Pour revenir sur votre image, il vous suffit de recliquer sur l'icône de la balance. Voilà. Et observez bien, je vais prendre le curseur rouge, alors attention parce que ça va être assez violent, et je vais tout doucement le monter vers la droite. Voilà, et vous allez voir qu'on va renforcer comme ça la couleur rouge. Il ne faut pas aller trop fort, hein, bien sûr, c'est très très puissant. Voilà. Et bien entendu, comme tout calque qui joue sur la couleur, on se met en mode couleur. Voilà. Et là, j'ai pu effectivement, vous voyez, avant, un peu délavé, après, voilà, j'ai rajouté du rouge et de la couleur. Et ici, on a une image qui est bien équilibrée.
Une fois que l'image vous plaît, eh bien vous n'avez plus, si vous le souhaitez, qu'à aplatir votre image ou à poursuivre votre traitement de façon classique. Voilà. Et on peut par exemple, juste CTRL-J, duplication du calque pour le préserver. Je ne l'ai pas encore fait, je voulais voir ce que ça donnait. Hop, CTRL plus L, les niveaux. Et je vais voir si en jouant légèrement sur le curseur des tons foncés, est-ce que je peux gagner un peu? Oui, effectivement, c'est sympa. Alors quand vous déplacez un curseur comme ça, vous voyez là j'ai un pied de courbe qui est ici, et la marge là. Déplacez-le par tranche de 50%. Hein, ça permet des progressions et des transitions beaucoup plus douces, et du coup ça évite de faire des actions trop violentes qui vous bloqueront ou qui vont être néfastes pour la suite de votre traitement. Vous cliquez sur OK pour vous montrer avant, après. Et voilà, on a incorporé une HAR dans une RHAVB, ce qui a permis de sublimer, vous voyez, l'ensemble des nébulosités, de rajouter du contraste entre le fond de ciel et les nébulosités, et l'image a largement gagné là-dessus. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous sera plaisante et surtout qu'elle vous sera utile. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, postez un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une excellente journée. A bientôt pour un autre tuto.